La vie, la vie, je la rêve. Hem, je mets des émotions, des sentiments, je mets une histoire dedans. Je lui donne voilà, un feeling, des sentiments, heu, je la remplis, en fait, je la remplis comme ça de pensées, de réflexions, de sentiments, d'émotions, voilà, j'en fais une pâte, j'en fais une grosse sauce comme ça que je consomme après et je la prends pour ce que je la fais devenir, en fait. Hem, je, voilà, comme si j'intervenais, en fait. Encore une fois, je j'arrive pas on n'arrive pas, je pense, à avoir un contact direct avec et du coup, on ce matériau, en fait, qui est la vie, en quelque sorte, cette espèce de d'habit vide de potentialité, trop rapidement, en fait, comme on n'arrive pas à se relier, en fait, à qui on est, en fait, à qui on n'est pas d'ailleurs, parce qu'on est en réalité, on est on est rien. À quelque part, toute notre puissance, elle vient justement qu'on ait aucune histoire, en fait. Et comme on n'arrive pas à se relier à ça, eh bien, cet habit qu'est la vie, on vient le remplir d'une histoire, en fait. Et ça devient une histoire, ça devient comme un bonbon qu'on suce, mais qui n'est pas toujours bon d'ailleurs. Mais, et puis on vient, ça forme une boucle en fait, et puis après on vient le goûter, et de vivre la vie et de vivre la vie telle qu'on se la représente, eh bien on se la fait manger, on la goûte, on la mange, on la goûte, et puis ainsi de suite, on devient comme ça, quoi. Mais par cet intermédiaire, on n'assiste à rien en fait. On n'assiste pas à le, comment on pourrait dire. On n'est pas conscient, présent au moment justement de l'apparition dans la vie en fait. On n'est pas présent comme s'il y avait je sais pas, j'avais l'image là, comme une flaque d'eau, on lance un caillou dedans, et je pop, quoi, au moment où ça arrive dedans, au moment où nous, ce qu'on est réellement, cette espèce de totalité qu'on est, quand elle arrive dedans, je platch, quoi. Et qu'est-ce qui se passe là, dans la matière? Voilà, c'est présent à ce moment-là, en fait, et réveillé à ce moment-là et assistant du coup à l'émergence de quelque chose d'extrêmement vivant. Et je crois qu'en fait, on n'est pas encore pour le moment capable de ça, et c'est ce qui fait qu'on va, et toujours un peu, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais de la rêver en fait. On l'aborde une couche comme ça où elle est rêvée. On ne peut pas l'aborder directement parce qu'on ne peut pas la saisir de toute façon. Voilà, et on n'a pas cette capacité à, à se fondre avec pour le moment, j'ai l'impression, avec cette potentialité, on va dire. Voilà. Et du coup, on vient la rêver. Voilà, c'est comme s'il y avait là une potentialité, quelque chose qui est prêt à, comme un matériau dans lequel on peut venir faire couler quelque chose, mais il n'est pas utilisé à bon escient pour le moment. On est comme endormi, on est comme somnambule. Et quand on vient se référer à, j'en avais parlé aussi dans la vidéo d'avant, mais j'arrêterai pas de le dire, mais dans encore une fois, la spiritualité, c'est un autre réveil en fait. C'est un autre réveil. C'est difficile, c'est une supercherie parce que ça vient parfois détourner des vérités en fait. Il y a une partie de vrai, mais c'est toujours retourné. C'est pas encore une fois, ça reconstruit un rêve quoi. Même s'il y a des vérités qui sont énoncées, elles sont toujours au service d'un autre rêve, d'une autre couche de rêve en fait. Et voilà, donc ça c'est terrible parce que euh, ça a la faculté de nous perdre encore plus en fait. Alors qu'en réalité c'est beaucoup plus
Et la difficulté, elle est là, en fait. C'est d'une proximité, d'une instantanéité, c'est complètement direct, en fait. Si on avait cette faculté d'être réveillé, alors d'aucuns disent éveillé, on peut dire éveillé si on veut, voilà, c'est on ne peut plus direct, en fait. Et c'est parce que vient s'interposer des couches de rêve et d'histoire que ça n'a pas lieu, en fait. Et la spiritualité, ben, c'est une énorme couche d'histoire. Et même des vérités ou des choses que je pourrais rapporter là, eh bien, quand elles sont énoncées par la spiritualité, alors, en fait, elles prennent la forme encore d'une histoire qui vient nous mettre à l'écart, en fait. Et ça nous met à l'écart du réel. Voilà. C'est comme si ça nous comme si ça nous fait reculer. Ça nous permet pas d'avoir un accès direct, en fait. Voilà. C'est traître, en fait. Il y a vraiment un côté traître, mais d'un autre côté, quand on est passé dedans et qu'on le voit et qu'on en revient, ça réveille en même temps. C'est ça aussi qui peut-être qui permet vraiment d'être réveillé au réel, à cette immédiateté, à cette chose dont c'est difficile de mettre des mots dessus, parce que plus on met des mots dessus, plus ça devient un récit et à nouveau une histoire, en fait. Mais voilà, je voulais dire, il y a quelque chose d'hyper immédiat, en fait. Immédiat, un vrai clash. Et ça, on a vachement du mal, quoi. Toute la plupart du temps dans la vie, c'est toujours recouvert, en fait. Cette chose-là est recouverte d'histoire, recouverte d'un ressenti. Voilà, c'est d'une espèce de couche de mayonnaise, de pommade. Il y a toujours un espèce de truc comme ça qui vient recouvrir. Voilà, et ça, c'est terrible. Quand avons-nous, et je pense qu'on l'a d'une certaine manière, mais c'est un vrai travail, en fait, d'arriver à avoir cet accès direct, en fait. À chaque fois, on est chopé, et à chaque fois, hop, on est rêvé, et on se rêve soi-même, et on est rebarré dans un rêve. Voilà, c'est fou, parce que quand on le voit, ça paraît tellement évident, tellement facile dans cette qualité d'immédiateté, et en même temps, même le fait que ce soit pensé, bah déjà on en est éloigné quelque part. Voilà, on pourrait presque dire qu'une pensée, on peut en être éloigné juste d'une pensée, en fait. Voilà, et que même le fait d'énoncer une vérité, bah, voilà, ça dépend comment c'est intégré. Si on se désintègre avec, c'est bon, mais si cette vérité, on la capitalise et on la range dans notre mental, eh bien, à nouveau, ça devient une pensée, une histoire, et à nouveau, c'est quelque chose qui nous éloigne, en fait, qui nous, euh, qui nous prémunit du fait d'avoir ce contact direct, en fait, comme euh, voilà, ce contact direct, ouais. Voilà. Donc à chaque fois, la spiritualité ou même le fait d'être barré dans la réalité sans être conscient, en fait du réel et de soi-même, bah, c'est à chaque fois on met un fusible au tableau, en fait, et ça évite le court-circuit, ça évite l'arc électrique, mais pourtant c'est cet arc électrique-là qui est vital et qui est extraordinaire en même temps, parce qu'il y a quelque chose là d'inédit, en fait, et auquel on va sûrement assister, je pense. Voilà.